Sur le dossier algérien, Bruno Retailleau, dans une interview au Parisien, dit pour la première fois qu'il serait prêt à lâcher son tablier si jamais on ne lui donnait pas tous les éléments pour aller jusqu'à son terme, justement, à régler cette affaire. Une bonne nouvelle. Ça serait une bonne nouvelle? Ah oui, je pense que si M. Retailleau n'était plus dans le gouvernement, ce serait une bonne nouvelle, oui. Non, pour la France, je pense. Parce que Parce qu'il ne faut pas dénoncer les accords de 1968. Alors, vous voulez dénoncer les accords de 1968, vous allez avoir un problème. C'est que si vous dénoncez de manière unilatérale les accords de 1968, vous allez revenir aux accords précédents, qui sont les accords d'Évian, qui organisent la libre circulation entre l'Algérie et la France. Je suis pas sûr que ce soit la volonté de M. Retailleau. Non, mais parce qu'à un moment, il faut être sérieux quand on parle de ces sujets. On peut faire un nouveau traité. Ah oui, mais pour ça, il faut être deux, monsieur. Donc vous allez obliger la partie algérienne à faire un nouveau traité. Non, mais vous pouvez le souhaiter peut-être, mais... Moi, je ne souhaite rien, c'est la position du gouvernement. Non, mais vous me regardez comme si je le souhaitais. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment, il faut être un peu sérieux. C'est la bonne méthode avec l'Algérie? C'est le dialogue, mais le dialogue ou la diplomatie, ça a échoué jusqu'à présent. Donc maintenant... Ah bon, on a essayé le dialogue et la diplomatie? À propos de Boualem Sansal un peu, non? Vous trouvez pas que ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on dialogue pour... Pardonnez-moi, si vous voulez qu'on parle de ce sujet, précisément, je pense qu'on s'y est pas pris de la bonne manière. Alors, ça a été quoi la bonne manière? Madame Borne qui est allée, quand elle était première ministre en Algérie, elle est revenue bredouille. Monsieur Macron qui était là, vous ne parlez pas de... Là, monsieur Bocoté me parlait de Boualem Sansal, en l'occurrence. Sauf erreur de ma part, quand Madame Borne est allée en Algérie, il n'était pas emprisonné, Boualem Sansal. Donc il faut parler... Donc c'est quoi la bonne méthode pour amener Boualem Sansal et le libérer? Je crois que quand de mon point de vue, quand on fait un point qui devient un point de polémique et de crispation entre la France et l'Algérie de ce sujet, je pense qu'en fait, c'est précisément la plus mauvaise méthode si on veut obtenir sa libération. C'est pas le point de crispation d'arrêter un écrivain, de l'enfermer? Mais évidemment, je suis évidemment opposé au fait qu'ils soient enfermés. Je vous dis juste depuis qu'il est élu, Emmanuel Macron, il a multiplié les gestes de bonne volonté vis-à-vis de l'Algérie. On va laisser répondre monsieur Bompard. Je vous donne juste un exemple, par exemple. Je ne vais pas donner son nom pour pas le mettre en difficulté, mais il y a quelques mois, il y a eu un chercheur français qui a été emprisonné en Tunisie. Et à l'époque, il y a eu une action, moi-même j'ai été saisi sur ce sujet. Et ce sujet a donné lieu à sa libération. Et a donné lieu à sa libération précisément parce que ce sujet n'a pas été posé sur la place publique comme étant un point de crispation. Parce que si vous le faites, alors de l'autre côté, vous avez une partie, la partie algérienne, qui prend ce sujet comme un point de crispation et qui dit maintenant, si on lâche, on cède. On a demandé la libération. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler du tout. Je dis qu'il faut essayer effectivement, par la voie diplomatique, d'obtenir sa libération. Mais on a essayé. L'histoire des accords de 68. On en a fait un point de crispation public. Ça vient après. Non, on a demandé la libération de Boualem Sansal bien avant. C'est pas vrai. Enfin, excusez-moi de vous le dire. Il est emprisonné depuis novembre. Excusez-moi de vous corriger.